cuisinier dans les cuisines d'un ogre. Et tu sais, ma fille, ce que préparent les ogres pour manger? Des enfants, oui, vous avez raison. Des petits, des grands. Oh, le petit, il est parfait. Hein. Bien salé, bien cuit, au four. Oui, oui, oui. Toi Comment t'appelles-tu? Valentin. Ah oui. Hein. Vous croyez que je suis assez méchant pour mettre Valentin à la broche? Elle fait rôtir avec une pomme en bouche? Oui. Parfois. Mais bon, ce jour-là, c'était mon jour de bonté. J'ai ouvert la porte aux Valentins qui se sont échappés. Et l'ogre n'a pas eu à manger. Et l'ogre a dit, qu'est-ce qu'on mange, cuisinier? Ah ben aujourd'hui on mange végétarien. Végéta quoi? Rien, rassurez-vous. Allez faire un petit dodo, une petite sieste. Moi, je vais vous préparer un bon repas. Et alors que les musiciens vont passer, vous embêtez. Vous ne pas dire autre chose. Voilà. Tu peux leur faire un petit signe, Andrea, qu'on est là, en plein spectacle, mais... Voilà. Andrea, oui, tu peux... Non, c'est pas grave. Non, non. Ok, merci. Et donc, les enfants s'échappent, et je décide de m'échapper moi aussi. Et je m'enfuis de chez l'ogre, en portant moins que rien comme trésor. Et je me retrouve ici, évidemment, sur la place de Bouillon, et j'ai rien à manger. C'est vrai que quand on me voit maintenant, on ne s'imagine pas que j'étais, on va dire, mal nourri. Bon, évidemment, ma situation s'est vachement améliorée depuis, mais je n'ai rien à manger, et je demande aux bonnes gens de Bouillon de quoi manger. Je demande à Dame Cunégonde, l'épouse de Godefroy, vous savez, qui habite au château. « Oh, dame, vous n'auriez point de quoi nourrir un pauvre cuisinier affamé ?» Elle me dit, « Mon mari est parti aux croisades, tu n'as qu'à te nourrir tout seul. » Bon, d'accord, je me dirige alors vers le père Joseph. Le père Joseph, ah, il est là le père Joseph, le curé de Bouillon. Voilà, père Joseph qui prépare du bon fromage. Vous avez une bonne tête de père Joseph. Vous connaissez le père Joseph? C'est le fromage qui sent très très bon, un peu comme les pieds. Voilà, et il me dit, arrière mécréant, le bon fromage du père Joseph n'est pas pour les saltimbanques de ton espèce. Tu n'as qu'à passer ton chemin. Et me voilà chassé. Chassé, c'est une toute petite famille. Il y a le père, la mère, enfin je ne sais pas laquelle des deux est la mère et les 14 enfants qui se disputent pour le quart de la moitié d'un petit pois. C'est beaucoup ça, le quart de la moitié d'un petit pois? Non. Alors, je décide d'utiliser la ruse pour me préparer à manger. Je fais un grand chaudron sur la place, une grande casserole que je remplis avec l'eau de la semois. Je mets le feu. Ouais, c'est beau, c'est un bel effet ça généralement. Le public, un peu comme vous, pétrifié d'admiration, fait waouh! Wow. C'est bien, merci. C'est important. Je mets le feu sous le chaudron et je cherche alors. Il ne faut pas le faire après tout le monde, hein, monsieur. Et je recherche alors des cailloux. Voici un premier caillou. Ah ben oui, ça tombe sur vous, monsieur. Un deuxième caillou, pauvre Andrea. Et un troisième caillou. Avec ces 3 cailloux, je prépare de la soupe au chou. Ouais, de la soupe aux cailloux. Et je touille. Et je mélange. Et je mélange et je touille. Il y a des gens intelligents par ici, hein, quelques-uns, mais pas tous, mais il y en a quelques-uns. Et les gens un peu comme vous s'approchent demandant « Mais que fait cet homme bizarre sur la place de Bouillon ?» Et je leur réponds « Je fais de la soupe au cailloux. » Ah bien, vous suivez. Et je leur dis, pour goûter la soupe aux cailloux, il faut mettre un ingrédient dans la marmite. Et là, une petite fille comme toi, tu t'appelles comment? Enfin, tu ne mettras pas dans la marmite, t'inquiète pas. Hein. Ou un petit garçon ici, voilà, qui a sa balle Pokémon. Non, qui a un petit peu de sel, ouais. Et il met le sel dans la marmite. Et moi, je touille. Et je mélange. Je mélange et je touille et je... Et le sel se dissout dans la soupe au cailloux. Très bien. Et donc, je goûte un petit peu, je leur dis, elle est pas mal cette soupe aux cailloux, mais dans mon village, on y met des légumes. Mais je suppose que les gens de Bouillon et leurs visiteurs ne connaissent pas les légumes. On oublie les légumes à notre époque. Tu connais les légumes? Oui. Oui? Qui en connaît? Vas-y. Jeune homme, oui. Tu peux venir à légumes? Vraiment. On peut l'aider? Une courgette.
Il voulait dire quoi? Tomate. Quoi d'autre? Un concombre. Des carottes. Du maïs. Et je touille. Et je mélange. Comment? De la salade. Et quoi d'autre les filles? Est-ce que les garçons ont du plus de légumes que vous? Il va mettre dans la marmite. Il est méchant, monsieur. Non, non, rassure-toi. Des fraises, c'est pas des légumes, mais c'est bon quand même. Comment? Ah, des fèves. Mais vous savez que les masques, c'est pas facile. Vous avez raison. Voilà. 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 Des courgettes. Et je termine par un petit radis. Plops, pour le goût. Et je touille. Et je mélange. Et je mélange. Et enfin, je goûte. Attends, il faut pas trop mélanger. Hein. Enfin, tu pourras mélanger tantôt. Donc, waouh, elle est bien bonne cette soupe aux cailloux. Améliorer quelques légumes. Mais vous savez, les gens riches pourraient mettre un peu de viande, dis-je, en regardant le château. Ah oui. Et dame, je vais vous rappeler comment la dame de Godefroy? Cunégonde. Il y en a qui suit, c'est bien. Bravo. Dame Cunégonde arrive avec une poule. Elle lui coupe la tête, elle retire les pattes, les plumes, tout ce qui est à l'intérieur, et la poule mijote dans la soupe aux cailloux. À la fin de 3 heures de bouillon, le père Joseph arrive. Vous savez, le représentant du clergé. Et il dit, non? Voilà, il dit, on pourrait peut-être y mettre un petit peu de crème. On verse la crème bio, première pression à froid, le truc fabuleux. Quoi. Et on se prépare à manger la soupe aux cailloux. Mais il reste une dernière opération à faire. C'est quoi? Enlever les cailloux. Enlever les cailloux, très bien. Car on appelle cette soupe aux cailloux. Pas parce qu'elle contient des cailloux, oh que nenni. Tout simplement parce qu'elle fait fondre le caillou qui est dans le cœur des gens qui ne voulaient pas partager. Partout sur Terre où on mange de la soupe aux pierres, les cœurs sont solidaires.